La Cité internationale universitaire de Paris, un campus qui accueille 12 000 étudiants, chercheurs et artistes de 150 nationalités. Et ce campus, nos invités le connaissent bien. Bonsoir, Anna Leloyan-Yekmalian. Vous êtes historienne et directrice de la Maison de l'Arménie de cette cité internationale. Et avec nous sur le plateau de 64 minutes, Diego Paz. Vous êtes doctorant en psychologie et études de genre. Vous êtes brésilien et vous habitez sur ce campus. Et vous travaillez aussi, évidemment. Alors, je voudrais déjà vous poser une première question à vous deux. Comment êtes-vous devenus francophones? Parce que vous êtes arménienne et vous, brésilien. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la langue de Molière? Pour moi, c'est les études. C'est l'obtention d'une bourse de la Fondation Cyril Peter Nécessien qui m'a invitée à Paris. Et donc, c'était une porte ouverte vers la francophonie et la francophilie aussi. Donc, vous êtes arrivé sur le tard, c'est-à-dire parce que vous parlez arménien, vous parlez russe. Oui. Et vous avez appris le français donc plus tard. Donc voilà, j'ai appris le français à 29 ans. Quand je suis arrivée à Paris, je parlais, je ne pouvais pas tenir une conversation. Je connaissais un tout petit peu parce que j'ai appris en Arménie pendant un mois, donc les bases de la langue française, mais tenir une conversation, c'était impossible. Et maintenant, vous êtes une parfaite francophone. Et vous, Diego? Dans mon cas, c'était une histoire particulière, bien passionnante parce que j'ai passé mon concours au Brésil du doctorat et il fallait avoir une troisième langue. Je parlais déjà anglais et j'avais la possibilité aussi de l'espagnol, mais j'ai choisi le français parce que pour moi c'était comme un défi et c'était un défi qui après je commençais à étudier et avec la langue est devenu aussi je suis intégré à la culture française. Je suis tombé amoureux. Je travaillais déjà avec des auteurs et des philosophes français. Comme ça m'arrangeait beaucoup et ça avoir un lien entre ce que j'étudiais, la culture et la langue, c'était quand même passionnante. Alors cette cité internationale universitaire de Paris, elle est assez incroyable puisqu'elle réunit vraiment 150 nationalités. Alors vous êtes à la tête de la maison des étudiants arméniens. Alors comment elle est née cette maison? Comment elle a été conçue? Cette maison a été conçue donc en 1930. C'est-à-dire l'idée est arrivée en 1928 c'était de créer une maison qui pouvait accueillir des jeunes arméniens, des étudiants arméniens, des rescapés des génocides, parce qu'à l'époque, en 1928-30, donc l'Arménie, telle qu'un pays indépendant, n'existait pas, c'était l'Union soviétique, et c'est un très grand francophone, francophile et philanthrope arménien, Boros Noubat Pacha, le fils de Noubat Pacha, le premier ministre d'Égypte, qui a eu cette idée de créer cette maison avec sa femme, Marie Noubar, dont la fondation porte son nom aujourd'hui, qui a fondé cette maison et il a créé cette maison. Et donc voilà, c'est... Aujourd'hui, vous accueillez surtout des étudiants arméniens ou pas? Il y a la majorité, c'est les étudiants d'origine arménienne, donc, parce qu'il n'y a pas que des gens d'Arménie, il y a toute la diaspora arménienne de tous les continents est présent aujourd'hui à la Maison d'Arménie. Il y a 23 nationalités qui sont présentes, donc la majorité d'origine arménienne, mais il y a aussi des étrangers grâce à un système de brassage qui est une excellente chose donc, au sein de la Cité internationale. Et tout le monde doit parler français. C'est ce qui vous est arrivé aussi, Diego? Vous êtes arrivé dans la maison du Brésil? Oui, exactement. À la Cité universitaire, quand tu vas postuler à maison qui est de ton pays d'origine. Et ça, c'est bien parce que tu vas être présenté à la culture française pour des gens qui sont venus de ta culture et ils ont passé déjà pour les expériences auxquelles tu vas passer aussi. Et après, tu as la possibilité, avec les programmes des brassages, d'échanger de maison. Et bien sûr, tu ne vas pas parler toutes les langues qu'il y a sur la Cité universitaire. Tu vas plutôt faire tes échanges dans la langue française. Alors vous avez choisi quelle maison après celle du Brésil? Je passais 6 mois à la Maison du Brésil. Après 6 mois à la Maison du Brésil, je passais 6 mois à la Maison du Canada, c'est une maison plutôt francophone aussi. Et là, je suis à la Maison des Provences de France, et toujours dans le but d'améliorer la langue française. Alors on reste vraiment très, très francophone et francophile dans cette cité. On y reste 3 ans, hein, c'est ça? Oui, on Il y a reste comme 3 ans. une sélection assez rude.
Oui, il y a une sélection. C'est les meilleurs dossiers qui sont acceptés. Malheureusement, il y a 12 000 places pour 25 000 demandes. Donc, vous imaginez que c'est impossible d'accepter tout le monde. Mais la cité a grandi. Hein. Donc, il y a des nouvelles maisons qui se construisent. Donc, il y a des projets. D'ailleurs, il y a un grand projet d'une maison des pays francophones. Donc, c'est un des projets de la cité internationale. Qui avait été annoncé par Emmanuel Macron. Exactement. Donc, voilà, une maison de la francophonie. Alors, justement, il y a un sommet de la francophonie qui s'ouvre ce jeudi à Erevan, en Arménie. On a vu avec nos envoyés spéciaux que c'était plutôt de la francophilie plus que de la francophonie. Est-ce que vous les sentez, est-ce qu'ils ont envie d'apprendre le français, les jeunes Arméniens d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et depuis, vous savez, depuis 30 ans, depuis l'indépendance de l'Arménie, donc il faut le dire aussi qu'il y a un énorme progrès qui a été fait dans ce sens-là, parce qu'il y a l'Université française de Yerevan qui est vraiment un soutien énorme à la francophonie en Arménie. Il y a des écoles, l'école française de Yerevan, il y a plusieurs autres institutions qui soutiennent la francophonie en Arménie. Et donc si à l'époque, quand moi je suis arrivée, les chercheurs arméniens francophones étaient vraiment très très peu nombreux, aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'assez habituel. Diego Paz, est-ce qu'il y a cet amour de la France, du français au Brésil? Dans le cas du Brésil, on a une population francophone, c'est encore moins de 1 million sur 200 millions. On a un travail à faire, mais il y a quand même des alliances françaises. Mais on sent un besoin d'une popularisation de la langue française. Étudier au français au Brésil, c'est encore un peu cher et un peu lié à Zélie. C'est très sélectif d'étudier le français. Oui, c'est encore l'élite qui peut se permettre d'apprendre le français. Malheureusement, oui. On a une population. Moi, par exemple, je ne représente pas tout à fait mon pays. Je suis blanc. On a un pays qui est 50% noir et qui n'a pas accès à la langue française, malheureusement. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire. Mais on a quand même l'accès à des auteurs françaises, des cinémas français, plutôt aussi des séries françaises. Et je pense que la culture et la littérature, la science, c'est aussi une bonne chemin à parcourir pour élargir la culture française au Brésil et à l'Amérique latine d'une façon générale. Et comment développer ces liens? Comment permettre aux étudiants arméniens ou aux étudiants français de faire les allers-retours en Europe ou au Brésil? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Selon moi, il faut développer de plus en plus des projets communs donc, entre les pays, et projets universitaires, culturels, des co-tutelles entre les universités. C'est la meilleure façon de promouvoir la francophonie en Arménie et d'ailleurs dans le monde entier. Donc, oui. Est-ce qu'il faut donner aussi une image peut-être plus jeune, c'est-à-dire compter sur toute la jeune génération? On a vu tout à l'heure dans la première partie de 64 minutes une jeune youtubeuse arménienne oui. Qui promeut le français d'une manière assez inédite. Est-ce que ça aussi, ça joue? Est-ce que vous travaillez dessus? Bien sûr que ça joue parce que ça popularise un petit peu la pratique de la langue arménienne. C'est-à-dire la langue est devenue beaucoup plus simple, beaucoup plus populaire d'accès. Donc, ce qui n'était pas le cas avant. Diego? Je pense que les politiques publiques ont un rôle surtout important dans l'expansion de la langue française et la possibilité des étudiants de venir en France. Moi, par exemple, je suis lauréat d'une bourse du gouvernement brésilien. C'est les Sciences sans frontières. C'était une bourse dès l'époque du gouvernement de Lula, que ça n'existait plus, malheureusement. Mais je participais à une sélection dans mon université et j'ai pu venir parce qu'il y avait la possibilité de cette bourse du gouvernement brésilien. Il y a maintenant, aujourd'hui, je suis boursier du gouvernement français et il y a aussi cet investissement du gouvernement français pour les étudiants étrangers. Est-ce que vous pouvez travailler? Est-ce que c'est compliqué quand on arrive en France, justement, pour financer ses études, si on n'est pas d'une famille aisée? Pour travailler? Pour travailler à côté de vos études ou pas? Comment ça se passe? On va chercher plutôt, il y a des possibilités de stage, mais on a plusieurs possibilités hors de ton domaine, mais on va chercher toujours à lier ces études à ce que tu vas faire pour financer des études. Mais c'est pour ça que pour pouvoir travailler, au fond, dans ton domaine, dans ta recherche, pour développer ta recherche, il faut bien sûr des investissements, des politiques publiques, de pays qui sont intéressés, bien sûr, et internationaliser la connaissance et faire ces échanges.
Et vous espérez qu'on en parle au sommet de la francophonie, justement, apporter plus de bourses, aider plus les étudiants? Et développer des projets, pas seulement au niveau des études, des bourses, mais aussi des projets entre des chercheurs, entre des instituts, entre des universités, etc. Donc, parce qu'un chercheur ou un étudiant qui vient, qui est boursier, il n'a pas besoin d'aller chercher un travail. Il est déjà, ses études sont financées et il peut approfondir ses études. Et ça, c'est l'idéal pour l'étudiant. Un étudiant qui travaille le soir, qui fait un travail pour tout simplement donc compléter les fins du mois, donc pour combler les fins du mois. Donc c'est un étudiant qui ne peut pas se consacrer autant à ses études, à ses recherches. Donc il vaut mieux que ce soit effectivement les pouvoirs publics qui viennent en aide aux jeunes étudiants via les bourses. Public et privé. Par exemple, moi je suis venue avec une bourse privée, donc Fondation Szilárd Péter Nécessian qui a financé mes études. Donc c'était quelque chose inédit et inespéré pour une jeune Arménienne que j'étais à l'époque. Donc en Arménie, de venir en France pour une historienne d'art. Donc, vous voyez, c'était inédit. Et ça, il y aura aussi les bourses privées. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la Cité internationale est créée par le mécénat et donc fonctionne avec le mécénat. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous votre francophilie et votre francophonie.